Bonjour mes Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, sur cette nouvelle vidéo pour vous. On va commencer par l'énergie par laquelle vous allez rentrer durant ce mois de novembre, dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Comment est-ce que vous allez être en rentrant dans ce nouveau mois, en gros. Ensuite, nous allons voir plusieurs thèmes qui vont s'afficher à l'écran. Et voilà, ce seront des prédictions et qui vont permettre de vous faire une idée sur ce qui vous attendra. C'est important de choisir les informations qui vous conviennent et de laisser le reste aux autres. C'est quelque chose de général, donc il n'y a pas tout le monde qui peut être concerné, ou alors parfois c'est des nuances, donc il y a des manières, des situations qui peuvent vous concerner, mais parfois il y a certaines choses que non, donc il faudra vraiment trier et être dans le discernement. D'accord, donc détendez-vous, tranquille, c'est un moment ensemble où on va partager sur votre situation et le plus important c'est de garder les informations qui pourront vous aider à aller de l'avant. Donc je vais commencer par voir dans quel état d'esprit vous allez vous sentir en rentrant dans le mois de novembre avec les coquillages. Je vais vous faire une petite vidéo un peu pour schématiser cela, puis après ce sera du full tirage de cartes. Donc, dans quel état d'esprit les Capricornes vont se sentir en rentrant dans le mois de novembre durant cette année 2024? Comment vont se sentir les Capricornes en rentrant dans le mois de novembre 2024? Par quoi sont-ils passés durant cette année? D'accord, alors on va voir ensemble qu'est-ce que cela signifie. Cher Capricorne, en rentrant dans le mois de novembre, tu es dans un mécontentement. Ta situation est assez complexe et tu te sens assez troublé par trois choses. La première est qu'une mauvaise décision a été prise et s'est avérée être un échec. Il y a aussi un objectif personnel que tu t'étais fixé qui n'a pas eu le résultat espéré. Ensuite, ta vie de famille, de couple ou tes relations sociales sont au point mort. Tu t'attaches beaucoup, tu donnes beaucoup de toi, mais pourquoi après cela tu ne te sens pas considéré? Qui t'a blessé? Qui t'a abandonné? Enfin, je ressens aussi de la lassitude. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vraiment envie de faire et tu ne ressens pas de la motivation. Et au final, quand tu as finalement cette motivation, tu obtiens un résultat décevant et tu te donne plus du tout envie de reprendre cette activité ou un contact avec une personne en particulier. Est-ce que cela va continuer? Est-ce que je peux être tranquille? Est-ce que j'ai droit au bonheur? Moi aussi. Tout ça sont des questions qui résonnent de ton âme vers l'univers. Alors oui, tu as le droit au bonheur. Tout est au fond de ton cœur meurtri. Tu es sur le bon chemin pour le guérir et lui permettre de s'ouvrir à toi et de te donner accès à ce bonheur que tu recherches tant. Alors, on va voir au niveau santé, qu'est-ce qu'il va se passer, pour ceux qui ont des problèmes de santé ou pas forcément, c'est égal. Donc, il faudra bien discerner. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau santé en novembre 2024, mes chers Capricornes? Alors, pour les personnes qui aimeraient avoir une grossesse, c'est quelque chose qui est possible en novembre. Pour les personnes qui ont tendance à avoir du stress, de l'anxiété, ce genre de choses, pas mal de stress, et surtout mentalement, je pense qu'il peut y avoir aussi parfois des maux de tête, ce genre de choses, mais c'est rien de bien grave. Mais je vois être beaucoup dans votre tête. Et là, ce qui ressort le plus, c'est par rapport à vos membres inférieurs. C'est possible qu'il y ait des crampes, une fatigue au niveau des jambes. Est-ce que vous faites du sport et peut-être que voilà, vous pouvez être sujet à des entorses ou à des crampes, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que vous allez être un peu fatigué parce que je vous vois beaucoup faire d'activités, vous êtes debout ou vous marchez. Je ne sais pas si vous n'avez pas de voiture et du coup vous devez faire beaucoup d'efforts parfois pour avoir accès à quelque chose, beaucoup marcher, monter des escaliers, ce genre de choses. Et je pense aussi que là, avec la période du rhume,
Pour certaines personnes, vous pouvez avoir une petite grippe, un petit rhume. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je vous laisse interpréter. Mais sinon, je ne vois rien de vraiment flagrant. D'accord? Parce que chacun, voilà, il y a énormément de cas et c'est pas possible de tout voir en un. Ce que je suis capable de voir, c'est qu'il y a une réémission. Il y a quelque chose en lien avec la rémission, la guérison et le fait aussi de diminuer certaines choses. De diminuer certaines choses pour ne pas se surcharger, se surmener lorsqu'il y a des difficultés déjà quelque part. Pour certains, ça peut concerner au niveau des membres inférieurs, les genoux, les hanches. Voilà, je vous laisse interpréter. Pour d'autres personnes, vous pouvez même être enceinte et voilà, vous allez avoir un peu... le ventre peut être... Vous pouvez être en fin de grossesse et du coup, voilà... Vous pouvez sentir un peu de poids et puis au niveau des jambes, vous serez un peu plus fatigué, mais je vous sens être aidé. Et ouais, il y a quelque chose en lien avec les muscles, de la fatigue musculaire. C'est surtout ça, mais c'est rien de... Je ne ressens rien de vraiment... Globalement, il n'y a rien qui est vraiment flagrant. Il peut y avoir quelques problèmes digestifs, la diarrhée ou de la constipation. Pour ceux qui sont sujets à cela, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui sont sujets à cela, il peut y avoir un peu de diarrhée, de constipation. Donc il faudra juste revoir votre alimentation. D'accord? Pour aussi cet aspect de fatigue musculaire, parce qu'il y a des carences. Il y a des carences au niveau des vitamines et du coup vous pouvez ressentir de la fatigue ou une sorte de faiblesse au niveau de vos forces. Donc c'est par rapport à votre alimentation, peut-être que vous mangez pas à votre faim ou pas assez. Peut-être que vous n'avez pas très faim et vous mangez des choses qui ne sont pas assez nourrissantes. Voilà. C'est ce qui ressort, mes chers amis, pour votre santé. Donc, on continue. Mes chers Capricornes, au niveau professionnel, la prédiction qui est ressortie pour vous, c'est la suivante. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc, en novembre 2024, je vous vois écouter ce qu'il vous faut pour vous et sortir d'une sorte de blocage, restriction que vous vous étiez vous-même fixé. En première ligne, nous avons changement rapide, limitation, reine de pentacle, partenariat et épuisement. Alors, je vous vois être seul, faire beaucoup de choses par vous-même et en novembre, il y a un besoin d'aide, un besoin d'être guidé et un besoin d'être rassuré aussi dans le chemin que vous prenez. Ça peut être dans votre milieu professionnel ou dans vos projets en général. Je vous sens vous sentir bloqué personnellement par manque de moyens ou par manque de soutien, d'accompagnement. Et pour d'autres, vous pouvez avoir un nouvel emploi et vous pouvez vous sentir aussi débordé par cela. Pour d'autres, c'est possible que vous venez de rentrer en retraite et puis c'est encore une situation qui est difficile pour vous à gérer car certaines choses ne sont pas réellement vraiment planifiées et puis vous savez pas vraiment comment avancer sans avoir beaucoup de ressources et puis avoir aussi un besoin d'être entouré pour certaines choses et c'est quelque chose qui peut vous frustrer quand même un petit peu en novembre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez décider quelque chose d'assez significatif pour la suite de cette année. Et cette décision, ce sera durant ce mois de novembre que vous allez la prendre. En fonction de ce que vous avez vécu récemment, en fonction aussi des problèmes et puis d'un inconfort, d'une insatisfaction dans ce qu'il se passe, là, je vous vois vouloir bouger, je vous vois vouloir avancer. Et vous avez confiance, vous allez reprendre confiance. L'univers aussi va vous redonner, il va vous mettre face à vos propres qualités, il va vous faire une sorte d'éclaircissement. Vous allez avoir une prise de conscience sur vos capacités. Et je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous voulez quitter votre emploi ou alors changer totalement de domaine, changer totalement de situation, une reconversion, ou alors il y a une recherche. Il y a une recherche par rapport à une porte de sortie. Vous voulez sortir d'une situation. Vous voulez sortir d'un contexte qui n'est pas agréable au niveau professionnel, projet, personnellement aussi. Et je vous vois faire une sorte de sacrifice, accepter de laisser certaines choses, de laisser une situation qui vous
qui est en train de prendre toute votre énergie. Vous voyez, là, on a le pendu, et cette carte du pendu nous montre un homme dans la mer qui s'est noyé, et il y a les piranhas qui sont en train de le manger. Donc, non seulement le gars, il s'est noyé, en plus de ça, il se fait bouffer par les piranhas. Donc, vous avez l'impression de ne pas être dans cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez l'impression de ne pas... Vous n'avez rien pour vous. Vous n'avez rien pour vous. Vous donnez, mais vous donnez le bras, mais on veut tout le corps. Vous voulez vous donner l'argent, vous voulez le beurre, mais les personnes veulent aussi l'argent du beurre. Donc vous êtes à bout de souffle par rapport à tout ce qu'on vous demande, et vous n'avez pas en retour ce que vous espérez. Vous n'avez pas en retour aussi ce que vous méritez. Et là, vous allez prendre une décision importante en novembre pour la suite, et chercher votre liberté avant tout, chercher votre épanouissement personnel. Peut-être que vous allez chercher un nouvel emploi, une nouvelle activité, un nouveau domaine, un nouveau logement aussi. Je vous sens rechercher, planifier quelque chose pour la suite. Pour certains, vous voulez peut-être reprendre des études pour justement avoir un salaire plus adapté, ou voilà, un meilleur épanouissement. Mais il y a un besoin d'évoluer, un besoin d'avoir un stade supérieur dans ce que vous vivez en ce moment, parce que vous vous sentez pas respecté ou pas juste valorisé à votre juste valeur. Et les choses vont vraiment bouger. Vous allez être dans l'action, vous allez être vraiment dans le désir absolument d'obtenir ce dont vous méritez, d'obtenir aussi un meilleur confort. Vous n'allez pas vous laisser, oui, par moments, vous pouvez avoir des sensations de ne pas être à la hauteur, de vous sentir seul, de ne pas trouver vraiment les possibilités d'avancer, d'être soutenu, d'être compris aussi. Mais même si c'est par moments que vous avez ces petits coups de mou, je vous vois avoir toujours cet objectif au fond de votre cœur, au fond de votre pensée, et d'avoir le courage, la force, la sagesse, et puis aussi les capacités, tout naturellement, les capacités de vous diriger vers la direction, que l'univers aussi vous accompagne, et qu'au final, cet objectif que vous allez vous fixer en novembre, ce besoin de changer et d'être plus épanoui, et d'être dans un contexte où vous pouvez mettre en valeur vos capacités, vos dons, et puis recevoir en retour également un salaire approprié, ou un contexte, une reconnaissance d'une certaine manière. Il y a un besoin de reconnaissance dans ce tirage-là, et je vous vois trouver quelque chose qui va vous donner pas mal d'épanouissement. Et pour certaines personnes, je pouvais avoir une envie de créer les choses aussi. Il y a une sorte de désir de créer. Peut-être créer une entreprise, créer une marque de vêtements, avoir votre propre jardin, créer... Voilà, il y a une sorte de création que vous voulez faire. Créer votre propre chose. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous convienne, là je vous sens être dans un état d'esprit où c'est vous-même qui allez définir. Créez vous-même ce que vous méritez et ce que vous voulez. Et c'est hyper beau, c'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas, on vous dit de croire en vous. D'accord, on vous dit de croire en vous, et que votre intuition vous accompagne vers des eaux plus calmes. Et on vous dit également que vous êtes libre d'avancer, que vous pouvez embrasser la liberté pour explorer de nouveaux chemins, et que le monde est grand ouvert pour votre voyage. Il y a aussi une notion de voyage qui est possible, ou de déménagement. Je vous laisse interpréter. Et là, on voit aussi avec cette carte une sagesse plus grande. Explore les options, apprends ce que tu peux et expande tes horizons. Vous êtes très curieux, vous êtes des personnes cultivées aussi, qui avaient besoin, vous êtes pour certains des cartésiens, si on peut dire comme ça, vous avez besoin toujours d'avoir, vous êtes des éternels élèves, des éternels étudiants, vous avez besoin de toujours progresser, d'être toujours une meilleure version de vous-même, d'apporter toujours du positif en vous et autour de vous. Vous n'arrivez pas de rester dans une situation qui est plate, où rien ne se passe, il n'y a pas d'évolution, c'est toujours la même chose. Et non, vous voulez monter, évoluer, toujours évoluer. Et dans cet état d'esprit, vous allez réussir de sortir dans une situation où vous n'êtes pas valorisé, ou alors vous n'êtes juste pas satisfait de ce qui se passe et de ce que vous retirez des efforts que vous fournissez. Il y a un déséquilibre dans tout ça. Ça peut aussi me parler d'une relation amoureuse, parce que c'est quand même quelque chose qui ressort, et voilà, malheureusement c'est ce qui est là. Je peux pas vous dire que ça va
changer totalement en novembre, ce que je vois vraiment, c'est que mentalement, il y a déjà un début qui se fait et une prise de conscience et aussi une planification. La planification, la prise de conscience et la projection vers l'avenir, c'est la première étape et vous êtes en train d'accomplir cette première étape au mois de novembre et les choses vont aller tout seul parce qu'on vous dit qu'il y a des changements rapides avec cette carte-là et la carte du 8 de bâton. Ce sont deux cartes qui me parlent d'énergie rapide, donc ce sera un déblocage qui va être vraiment impactant au niveau de votre projet de vie et au niveau professionnel. Alors pour le relationnel, bon, déjà, ce qui ressort beaucoup avant de rentrer dans les détails, c'est pour les personnes qui ont une sorte de problème juridique avec quelqu'un ou alors un besoin de divorcer ou de séparer d'une personne en lien avec votre famille. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille et du sentimental. Donc voilà, c'est ce qui ressort le plus et ça concerne une séparation, une distance, et quelque chose de juridique pour certaines personnes, d'accord? Donc au niveau de la prédiction, nous avons la carte « La réalisation d'un projet se fait attendre ». Il y a une attente. Ok, alors cette attente me parle de deux choses. Tout d'abord, il y a une personne de votre famille qui peut avoir des intentions pas forcément très saines par rapport à vous. Ces intentions sont de l'ordre du financier ou de votre investissement personnel. Ça me parle de quelqu'un qui peut être poisson, cancer, scorpion, parce que là on a le roi de coupe inversé et ça me parle d'une personne assez épuisante émotionnellement, qui vous draine de par son anxiété, de par ses inquiétudes, de par aussi, parfois cette personne peut avoir une façon de dire certaines choses qui ne sont pas du tout recevables. La manière dont elle vous demande des choses, la manière dont elle va être... elle peut se victimiser, voilà. Il y a pas mal de manipulation aussi et un besoin de vous faire... que vous ayez pitié d'une certaine personne. Et cette personne, en fait, ça peut être un père ou un conjoint, mais je vois un homme vraiment. Et cette personne, elle... en novembre, je vous vois vous éloigner de cette personne ou alors comprendre son jeu et ne pas rentrer dans ce jeu-là. Car par le passé, vous aviez tendance peut-être à vous soumettre à des attentes, à être dans l'auto-sacrifice pour cette personne. Et au final, vous n'aviez pas grand-chose en retour, ou très peu. Et c'était toujours la même chose. Cette personne est un éternel insatisfait. Ça peut aussi être une femme, bon, je vous laisse interpréter, mais ce qui ressort le plus, c'est un homme. Et je vous vois en avoir marre et de juste laisser cette personne réfléchir à ses paroles, réfléchir aussi à sa manière, sa posture vis-à-vis de vous et la laisser juste dans son coin, comprendre qu'elle ne peut pas vous épuiser. Elle ne peut pas vous faire du chantage émotionnel. Elle ne peut pas, parce que pour certaines personnes, c'est un parent qui a des problèmes, qui n'est pas responsable, qui peut avoir de l'alcoolisme ou une sorte de pression psychologique que cette personne met sur vous. Ça peut être votre conjoint également ou votre conjointe, d'accord? Et je vous vois en novembre avoir le courage de ne pas répondre à cette personne et de la laisser elle-même réaliser que ce qu'elle fait, vous ne pouvez plus l'accepter. Donc il y a une sorte de distance que vous prenez avec elle, mais avec tranquillité, sans agressivité et voilà, vous êtes tranquille dans votre coin en gros. Ensuite, nous avons la carte de la résurrection avec le 10 de coupe et le désastre de feu. Pour d'autres personnes qui ont connu des problèmes de famille, je vous vois quelqu'un venir vous demander pardon. Cette personne, elle peut être un signe de feu, elle peut être bélier, sagittaire, lion, pardon, et elle peut être religieuse également, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est quelque chose qui ressort. Elle peut être musulmane ou chrétienne, voilà, je vous laisse interpréter. Et cette personne, elle prie beaucoup pour vous, elle pense beaucoup à vous, et je pense que c'est une personne qui peut-être a du mal à communiquer, a du mal à exprimer ce qu'elle ressent d'ordre général. Et il se peut que là, vous pouvez avoir une discussion avec quelqu'un que vous n'avez pas parlé depuis longtemps ou qui c'était un petit peu, il y avait une sorte de distance qui s'était fait parce que chacun avait ses problèmes. Et puis,
Je vous sens un peu vous être mis en retrait d'une certaine manière, pas que par rapport à ces personnes. Et je vois quelqu'un de votre famille venir vers vous, vous encourager, vous donner des paroles d'encouragement ou juste prier pour vous en secret. Il y a quelqu'un qui prie pour vous en secret, qui pense à vous régulièrement. Ça peut être une mère, un père, une sœur, un frère. Je vous laisse interpréter, mais cette personne est très croyante et elle prie beaucoup pour vous en novembre. Et cette personne a peur qu'il vous arrive du mal, elle a peur que vous souffriez. Et même si peut-être qu'elle ne vous le montre pas, vous êtes toujours dans ses pensées, elle est toujours en train de faire en sorte de vous aider tant bien que mal au travers de la prière et voilà, de ce qui est de l'ordre du spirituel. Ensuite, nous avons l'éclipse de la dissimulation. Je ne sais pas comment traduire ça autrement. L'as d'épée et la loi. Alors, il va y avoir une attente par rapport à un verdict juridique. Ça peut être une demande de divorce, ça peut être... voilà, je vous laisse interpréter, mais il y a quelque chose de juridique d'assez important là. Et vous devez attendre. Et ça va pas se débloquer en novembre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais que cette carte est quand même assez positive. Parce que vous voyez l'éclipse, là c'est une éclipse lunaire. Ouais. Bon. Non, l'éclipse c'est de toute façon soleil-lune, excusez-moi. Quand la lune vient, les doutes, le manque de savoir, le manque d'informations, les inquiétudes, les questionnements, les doutes, voilà, tout ce genre de choses en lien avec un flou concernant une désinformation, lorsqu'ils sont là, c'est pas grave. Parce que derrière, il y a le soleil. Derrière, il y a la lumière. Derrière, il y a les informations, il y a l'éclaircissement sur quelque chose, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la paix. Parce que le soleil, c'est vraiment... ça, c'est ça qui nous fait vivre en général. Et cette carte nous parle que dans tous les cas, en plus avec l'as d'épée, malgré que vous ayez une attente, ça peut être en fin novembre ou après novembre, on vous dit quand même, donc c'est une prédiction un peu plus poussée, on vous dit quand même que vous aurez quelque chose de positif après. Dans tous les cas, même si ça peut prendre du temps et qu'il peut y avoir du retard, peu importe, on vous dit que derrière ce doute et derrière ce temps d'attente, il y a du positif et vous aurez gain de cause dans cette situation. Donc ne pas vous inquiéter si en novembre ça prenne encore du temps, que vous n'ayez pas tout de suite le résultat, mais plus tard vous l'aurez et ce sera positif. D'accord? Ensuite nous avons sauvé de grâce le 4 des bâtons et l'insanité. Alors oui, je pense que vraiment il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir être en paix en novembre. Vous n'allez pas vouloir qu'on vous prenne la tête parce que votre vie, vous voulez qu'elle change de direction et vous n'avez plus envie de vous fatiguer dans des petits tracas, d'accord, parce qu'il y a quand même des trucs importants assez chauds là, mais il y a des petits tracas à gauche à droite que vous voulez plus vous prendre la tête avec ça. Et je vous vois pardonner certaines personnes que vous n'aviez pas voulu du tout parler ou pardonner depuis longtemps. Mais juste le fait de leur pardonner dans la manière que vous êtes en train de le faire là en novembre, c'est accepter que cette personne est telle qu'elle est, vous ne pouvez pas la changer, que vous-même elle ne peut pas vous changer, mais qu'il vous faut du respect mutuellement et que si cette personne peut vous apporter du respect, ça suffit. Chacun fait sa vie de son côté, que ce soit quelqu'un de votre famille, un ami, votre conjoint, conjointe, ce n'est pas grave, je vous laisse interpréter, mais dans tous les cas là, je vous vois lâcher prise et être plus en paix, relâcher la rancœur, relâcher la déception d'avoir été trahi, la déception qu'on ait essayé de vous duper d'une manière ou d'une autre. Pour être honnête, je vous vois relâcher ça parce que ça pesait sur vous, vous portez énormément sur vous. Énergétiquement, vous étiez miné, vous étiez... Enfin, vous voyez cette dame là, l'insanité, c'est vraiment la saleté. Vous aviez beaucoup de choses sur vous et peut-être même que vous vous négligiez beaucoup trop, vous étiez tellement déprimé par rapport à certaines relations que vous prenez plus soin de vous, que vous vous laissez aller, que voilà, vous vous laissez porter par cette émotion, cette déprime et cette sensation tellement douloureuse en lien avec ces personnes que finalement vous en perdez vous-même votre joie de vivre et le fait de prendre soin de vous et juste de vivre pour vous. Et là, vous allez décider de changer cela, vous allez décider de ne pas vous laisser... emmener à un certain point où vous-même vous vous laissiez, vous vous négligiez et voilà, vous allez vouloir changer de cela. Vous allez vouloir changer cela, d'accord? Mais
ça va pas être facile parce que c'est vrai que ça fait longtemps pour certains que vous êtes un peu dans la phase descendante émotionnellement. Donc ça, ce sera le début, d'accord? C'est progressif. La vie, c'est un chemin, la vie, c'est un éternel apprentissage, donc vous ne pouvez pas tout faire parfait. Et c'est ok si un jour vous vous brossez pas les dents, c'est ok si un jour vous faites pas à manger à vos enfants parce que vous n'êtes pas bien. C'est ok si vous n'arrivez pas à vous faire belle ou beau. Voilà, vous avez le droit. Et ça peut arriver encore en novembre que parfois vous avez juste envie de vous poser devant un film parce que vous en avez marre de certaines personnes ou vous êtes frustré d'une certaine situation. D'accord? Donc on va continuer et on enchaîne avec le sentimental. Mes amis Capricorne, pour votre sentimental, globalement, c'est des énergies assez intéressantes. Vraiment, il y a pas mal de papillons dans le ventre et de choses assez intéressantes, que ce soit pour les personnes en couple que pour les personnes célibataires. Donc ce sera un mois qui va quand même bouger sentimentalement. Il y aura des choses un peu qui vont se passer en gros, d'accord? Donc on a la prédiction du mois pour les deux, c'est attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Donc je pense que après il faudra interpréter en fonction, voilà, du couple et pas couple, hein. Je pense que c'est surtout des épreuves pour voir la solidité de votre relation. Et ces épreuves-là, ça peut venir d'une tierce, ça peut venir d'une sorte de, voilà, de se réajuster à certaines choses par rapport à votre relation. On va voir ensuite qu'est-ce qui va se passer. Mais en novembre, voilà, quelques petits trucs pourront vous sortir de votre zone de confort au niveau sentimental. Et c'est à vous de gérer au mieux cette situation, tant bien que mal. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, d'accord? Donc, pour les personnes en couple, nous avons le page de coupe et nous avons le 6 de bâton. Nous avons là le tarot, le before tarot. Donc c'est un tarot qui a une signification différente, qui peut être inversée ou voilà, différente en gros. Là nous avons un page de coupe et vous voyez dans cette coupe là, il y a un poisson et il y a une mouette qui est venue faire ses besoins dedans. Ici le 6 d'épée, nous avons une dame qui rentre dans le bateau pour s'en aller avec l'enfant. Pourtant, dans le standard, elle est déjà dans le bateau. Et là aussi, le page de coupe, normalement, bah, y a rien. Il y a juste le poisson et puis il n'y a pas de mouette qui vient se soulager. Bon, moi, ce que je vois là, c'est que il y a une sorte de, au niveau des personnes en couple, une sorte de lassitude, une sorte de, voilà, il y a un manque de flamme, en fait, dans le truc. Vous vous sentez pas stimulé, d'accord? Ou alors c'est votre autre qui ne se sent pas assez stimulé. Il y a un besoin de plus, un besoin de faire peut-être plus d'activités ensemble, de trouver un terrain d'entente sur une façon de communiquer aussi, parce que je sens des non-dits, je sens parfois des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne conviennent pas à cette personne, qui sont difficiles à verbaliser ou qui ne le sont pas fait correctement. Je vois aussi que certains problèmes personnels qui ne concernent pas votre couple entachent votre couple également. Pourquoi, je ne sais pas, mais malheureusement, je vois que vous n'arrivez pas, pour certaines personnes, à vous encourager l'un et l'autre. Parfois, ça peut même vous êtes frustré personnellement et ou cette personne met sur vous, bah, je pense que ça peut venir plus de cette personne. Cette personne met sur vous ses frustrations et puis vous vous en prenez plein la tête alors que ben c'est pas de votre faute quoi. Donc ça peut me parler d'une personne qui est cancer, poisson, scorpion, ce n'est pas obligatoire. Ou d'une personne qui est balance, gémeaux, verseau également. Ça peut être les ascendants aussi. Et sinon, si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Mais au niveau des énergies là, je sens que ça peut être ça qui peut vous titiller au niveau de votre couple. Mais rien de bien fou. Ensuite, nous avons les deux cartes des vies passées et des rêves. Donc je sens que, voilà, vous rentrez dans ce mois et puis en novembre, en globalité, vous avez une sorte de vraiment frustration au fond de vous, du train-train quotidien avec votre autre. Il y a un besoin que les choses bougent en fait. Il y a un besoin que les choses avancent et que peut-être vous découvriez de nouvelles choses, que vous ayez de nouveaux projets. Il y a une sorte de lassitude un petit peu. Pourquoi? Je pense que c'est parce que justement, pour certaines personnes, votre vie est instable, ou alors cette personne, sa vie est instable et qu'elle cherche un moyen de se sortir de cette situation, et du coup, elle peut mettre entre parenthèses votre relation, ou alors c'est le contraire. Mais par rapport au message de votre autre, c'est quand même des choses assez
assez important et positif. Malgré des frustrations, des mots déplacés ou un manque d'attention qu'il peut y avoir par moment, je vois que cette personne, elle est quand même intéressée par vous, elle veut quelque chose de sérieux et que vous trouvez un terrain d'entente. Le problème maintenant, c'est que c'est quelqu'un de têtu. C'est quelqu'un qui a un caractère particulier et qui est borné, pour être honnête avec vous. Là, ces 3 cartes, definitely, ça veut dire clairement, I meant what I said. Ça veut dire, je pense réellement ce que j'ai dit. Cet amour m'effraie. Je pense vraiment que pour cette situation-là, avec votre autre, il y a un problème au niveau de la gestion des émotions de cette personne. Et cet amour m'effraie, ça peut venir justement de la personne de votre cœur qui se sent pas à la hauteur, ou alors qui a des problèmes personnels mais qui n'arrive pas à gérer une vie de couple en même temps ou une vie de famille et qui préfère un petit peu s'évader ou qui n'est pas très présent. Ensuite, on a le 9. You are so beautiful. Pourquoi tu as besoin de moi? Tu es si magnifique. Pourquoi as-tu besoin de moi? Cette carte-là me parle d'une instabilité mentale de l'ordre du manque de confiance, d'une instabilité émotionnelle de l'ordre du manque de confiance. Cette personne, elle manque de confiance en elle et elle est déjà dans le j'ai pas besoin de faire d'efforts parce que dans tous les cas, pourquoi je devrais faire un effort si cette personne, elle peut trouver mieux ailleurs? Je suis pas à la hauteur de cette personne, pourquoi je dois me prendre la tête? C'est ce genre d'esprit que cette personne a et malheureusement, c'est son auto-sabotage à elle-même. Ensuite, on a est-ce que tu penses à moi également? Cette personne se sent pas écoutée, elle ne se sent pas considérée. Peut-être que c'est vous qui pouvez avoir besoin d'être dans votre coin, avoir besoin aussi de souffler et que vous mettez en parenthèse votre relation de couple et cette personne se sent un peu délaissée. Ou alors justement c'est tout le contraire, vous êtes très investi mais ça ne suffit pas à cette personne parce qu'il y a une sorte d'immaturité encore émotionnelle et un manque de confiance, un besoin de validité, un besoin d'être au centre de l'attention et aussi une sorte de pessimisme. Cette personne est assez pessimiste en général. Au niveau de sa confession, on a learning, donc l'apprentissage. J'apprends des leçons actuellement. Je suis en train de grandir depuis que nous nous sommes rencontrés. J'ai travaillé sur moi-même pour être une meilleure personne pour laquelle tu seras fier. D'accord? Donc cette personne, elle a de réelles bonnes intentions pour vous, mais c'est des blessures, c'est des blocages et des difficultés personnelles qui entachent ses actions et ses preuves d'amour et son comportement en général. Et elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, elle a encore un cœur d'enfant qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être, qu'elle se sente être quelqu'un qui a de la valeur et qui en vaut la peine. Ça peut venir de son enfance, peu importe, mais cette personne a besoin beaucoup de validation et puis c'est vrai que vous pouvez pas tout porter sur vous, mais voilà. C'est ce que cette personne aimerait vous dire en général pour ceux qui sont en couple. Ensuite, pour les personnes célibataires, il y a une personne Bélier, Lion ou Sagittaire qui va vous envoyer un message. Cette personne s'est renseignée sur vous, cette personne, elle est intéressée par vous et elle vient vers vous ou planifie de venir vers vous en novembre. Cette personne a beaucoup réfléchi, elle s'est organisée énormément et je pense que pour certaines personnes, il y a une personne avec qui vous étiez en séparation, en distanciation et c'est possible que vous attendiez cette personne mais que cette personne a d'autres projets, elle a d'autres choses qui la retiennent pour venir vers vous. Donc il y a 2 cas de figure. Pour certaines, la personne va venir vers vous, pour d'autres, elle va encore attendre parce qu'elle a beaucoup de problèmes personnels et qu'elle ne peut pas se diriger vers vous, mais que vous êtes encore dans ses projets. Vous avez encore une place dans le coin de sa tête, mais pour l'instant, en novembre, elle va pas revenir. D'accord? Donc il faudra interpréter, mais pour d'autres, c'est possible qu'elle revienne. Là, nous avons le lien. Un lien d'amour grandit plus fort au-delà du temps. Donc ce lien avec cette personne, qu'elle soit de votre présent ou de votre passé, qu'il y ait eu une relation de couple ou pas, que ça ait juste été un flirt ou peu importe, ce lien ne s'est jamais défait. Il y a toujours une attirance et toujours une place. Vous avez toujours une place dans les pensées de cette personne et elle a toujours envie de reconnecter avec vous d'une manière ou d'une autre. Donc vous avez toujours une connexion énergétique tous les deux. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne ? Si je te demande de rester avec moi, est-ce que tu vas partir? Je suis prêt. Ta famille ne va pas m'aimer.
Je suis absolument amoureux, amoureuse de toi. J'arrive là, l'atteins, enfin l'objectif atteint, j'arrive. C'est un mouvement vers un objectif, en gros, pour traduire de manière littéraire. En gros, là, cette personne vous dit qu'elle est vraiment bientôt prête pour arriver vers vous. Donc, pour certains, elle va venir. Pour d'autres, elle sera encore en train de gérer 2-3 trucs, mais ça va pas tarder à se faire. Et il y a une peur quand même, parce que vous pouvez avoir eu des antécédents en lien avec votre famille ou deux milieux différents, ou un milieu social aussi différent, une compréhension différente. Et cette personne a juste peur que voilà, vous ayez de nouveau des incompréhensions ou un rejet de la part de sa famille ou de votre famille ou de vos amis également, ça c'est possible. Et cette personne, elle se demande si vous allez de nouveau l'accueillir dans votre vie ou pas. Et est-ce que pour certains, vous pouvez avoir une sorte de visibilité sur les réseaux sociaux? Donc c'est possible, cette personne, elle vous observe aussi sur les réseaux sociaux, elle essaie de prendre des informations sur vous au travers des réseaux sociaux. Et si ce n'est pas les réseaux sociaux, ça peut être auprès de vos amis ou de votre famille. Et cette personne est vraiment amoureuse de vous. Malgré tout, elle a d'énormes sentiments pour vous et ce lien qui vous lie n'est toujours pas défait. Et au niveau de la carte de confession de cette personne, donc la confession que cette personne veut vous faire pour le novembre 2024, c'est « Nous sommes sur un voyage et le divin et la danse divine. » Oula! Nous sommes sur le voyage et sur la danse divine, sur le plan de l'âme. Je vais manifester dans le monde physique un timing divin parfait. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et d'avoir foi en ce que tout va fonctionner magnifiquement. Donc cette personne veut vous rassurer et vous dire que vous êtes faits l'un pour l'autre, qu'elle veut arriver dans votre vie au bon moment et qu'elle a confiance au fait que l'univers vous accompagne dans ce lien et va faire en sorte que vous vous entendiez bien et que cette relation soit solide. Donc voilà mes chers amis pour le sentimental. Alors au niveau spirituel, mes chers amis Capricorne, c'est un mois assez intense spirituellement. L'univers va beaucoup vous envoyer des signaux, beaucoup vous envoyer des synchronicités ou des messages. Il va pas mal être derrière vous et va vous montrer que malgré que dans la réalité vous ayez l'impression d'être seul ou ce genre de choses, d'être un peu paumé, l'univers là vous dit que non, t'es pas du tout seul, t'es pas du tout seul. Là, on va te prouver que tu es en train d'avancer vers quelque chose de super et que ce qu'il y a au fond de toi, je vais, du Dieu, voilà, les anges, je vous laisse interpréter par rapport à vos croyances, mais l'univers va vous accompagner et va vous donner un coup de pouce très significatif. Il y aura une sorte de déblocage incroyable là qui va se passer, une sorte de truc vraiment fort, mais comme c'est quelque chose de l'ordre du spirituel et de l'univers, moi je suis pas l'univers, donc je peux pas dire clairement avec des mots bien précis ce qu'il a en tête. Je peux un peu schématiser, d'accord, mais là vraiment c'est intense, c'est vraiment intense ce qui va se passer au niveau spirituel au mois de septembre, octobre, oh là là, pardon, novembre. Vous voyez, quand je suis comme ça et puis parfois je m'en mêle dans mes paroles, je pense que vous-même vous serez emmêlés, vous allez dire waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive là, c'est incroyable. Donc la prédiction est un changement imminent arrive dans ta vie, une opportunité se présente à toi, une opportunité se présente à toi. On va vous débloquer quelque chose pour vous, vous aurez une sorte d'accès incroyable à quelque chose que vous vouliez ou quelque chose que vous aviez besoin, et ça c'est l'univers qui va vous donner un coup de pouce, il va vous mettre ça comme ça, tang, au milieu de votre chemin. Et là, on a les cartes, tu as fait le mauvais choix, ouvre ton cœur et ton esprit, nous veillons sur toi bientôt. C'est des encouragements. On vous dit que en étant dans votre tête, en étant dans ces énergies négatives, ces pensées négatives et en vous enfermant là-dedans, vous pouvez prendre des décisions qui ne sont pas réfléchies et qui sont basées sur l'émotion. Et on vous dit plutôt que de faire cela, en novembre, vous allez être dans l'ouverture d'esprit parce que vous aviez tendance à être dans cet état d'esprit et là, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous donner une nouvelle forme de réaction. Vous allez plus être dans l'écoute de vos intuitions, l'écoute de vos pensées, de vos rêves et de vos sensations, être dans
la connexion au moment présent aussi. Et là, avec la carte, un instrument de la volonté divine, je vous vois vouloir vous laisser guider par déjà vous-même, votre propre volonté, votre propre décision et désir de manifestation, et également par l'univers. Vous allez être connecté à l'univers et lui dire, ok, bon, apparemment, ma vie là, c'est parfois compliqué, et puis il y a des choses qui se passent, je comprends pas pourquoi, et ça me saoule. Je fais tout et n'importe quoi, ça fonctionne pas. Ok, l'univers, guide-moi maintenant. Je te laisse gérer. Vous êtes dans cette situation en fait, spirituellement, et l'univers va dire, ok, t'inquiète pas, nous veillons sur toi, on est là. Si tu veux qu'on te guide, si tu veux qu'on t'accompagne, si tu veux réellement écouter ton cœur et ton esprit et me laisser te donner un coup de main et me laisser aussi te rendre conscient de certaines choses, alors moi je vais pas me gêner parce que je t'aime et parce que je veux t'accompagner tout le long de ton existence et je veux t'accompagner vers ce qui est le mieux pour toi. Donc l'univers sera là et ça va envoyer, d'accord? Et il vous dit que pour ce que vous avez comme inquiétude, pour ce qui ne fonctionne pas, et les choses aussi qui sont floues, de là par là vous avancez, que ce soit relationnellement, que ce soit en général, même dans vos croyances, on vous dit ne t'inquiète pas, il faut du temps pour que les choses se mettent en place et aussi pour prendre une sorte d'aise dans ce que tu fais et dans la connaissance de toi et de ce qui t'entoure. Et avec le temps, tu pourras bientôt être plus à l'aise et te relâcher au niveau de cette tension nerveuse qui peut se passer vers toi. Et on a la carte de la réincarnation. Donc quand on vous dit bientôt réincarnation, ça veut dire que bientôt vous allez monter d'un niveau. Vous allez changer de cycle, vous allez avoir un nouvel... vous allez peut-être avoir de nouveaux dons, de nouvelles perceptions, de nouvelles interprétations et un lien différent aussi avec votre vous intérieur et Dieu et l'univers. Vous allez changer votre perception de votre vie et de ce qui vous attendra pour plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui va vous arriver bientôt. Mais on vous dit, là c'est la phase de préparation, c'est la phase où vous êtes en train d'être éveillé et de vous éveiller à ce qu'il y a de plus grand, plus loin de ce qui se passe dans le physique et vous vous laissez guider. Et là on a la carte de une étreinte spirituelle. Donc étreinte, je crois que c'est une sorte de pression. Donc là quand je vois ça, je vous vois être dans un état méditatif, dans un état où pour certains vous pouvez être dans votre chambre en train de pleurer et puis vous dire mais comment je fais, qu'est-ce qui se passe, comment, je comprends pas, j'en ai marre. Vous voyez une sorte de moment où vous discutez avec Dieu, vous lui dites mais regardez c'est presque la même couleur, bref pardon vous lui dites mais pourquoi c'est comme ci comme ça, bref vous parlez avec Dieu, l'univers. Et c'est possible qu'en priant, en ayant cet état méditatif ou en étant dans une forte concentration et en train d'échanger avec l'univers, vos anges ou peu importe, vous allez peut-être ressentir quelque chose, vous allez peut-être ressentir des sensations, des choses, pas des paroles ou non, des sensations. Vous allez ressentir la présence de Dieu, de l'univers, d'une manière ou d'une autre. Et ça va vous donner une confirmation que vous êtes en train d'évoluer spirituellement et que vous êtes réellement en train de vous connecter à Dieu et que votre désir, votre réelle intention au fond de vous est sincère et l'univers le sait dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il va venir vers vous et ce sera... Je peux pas vous dire ce qui va se passer, je sais juste que vous allez ressentir sa présence d'une manière ou d'une autre. Ça va vous donner beaucoup de réconfort, beaucoup de soulagement. Et justement, après, on a cette carte qui nous dit « Écoutez votre voix intérieure quand elle persiste ». Donc, après cela, vous allez avoir une sorte de plus de confiance en vos ressentis, en votre intuition. Parce qu'avant, vous pouvez parfois la sous-estimer ou vous dire non, mais je me fais des idées, non, mais peut-être une autre fois, vous voyez. Et là, vous allez être plus consciente et vous dire, mais en fait, là, il s'est passé telle chose. C'était une confirmation que je suis sur la bonne voie. C'était une confirmation que je dois m'écouter. Et vous allez de nouveau être plus dans votre écoute, plus dans la connexion avec votre intuition et avec le divin. Et ça va aussi vous enlever du poids et vous redonner confiance dans vos prises de décision et être moins dans la confusion ou alors vous laisser induire en erreur par des personnes qui ne sont pas du tout conscientes de ce que vous avez réellement besoin. Et c'est à vous de définir cela, pas aux autres parfois. Et je vois aussi que voilà,
Vous pouvez justement avoir besoin d'une confirmation pour quelque chose, un besoin précis, et vous savez pas comment faire, et vous allez dire bon, l'univers, Dieu, comment faire? Est-ce que je prends ce chemin? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Puis là, justement, vous allez avoir une confirmation d'une manière ou d'une autre, mais ce sera surtout du ressenti, j'ai l'impression. Pas du visuel, pas du... Je sens du ressenti, peut-être de la chaleur ou un truc du genre. Peut-être, ouais, de la chaleur, mais pas des trucs bizarres qui vont vous faire flipper. Non, un truc réconfortant. Parce que forcément, si ça vient de l'univers, c'est pas censé vous faire flipper. Ça peut vous faire une sorte de oh, oula, il se passe quoi? Mais c'est pas le truc qui te terrorise, vous voyez, et qui te met mal à l'aise et qu'après plusieurs temps, t'es toujours pas bien. Non, ça, c'est des mauvais signes. Si vous sentez un truc comme ça, non, c'est pas de ça que je parle. Et du coup, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment de la sensation de chaleur, d'être soulagé, d'être détendu, dans un état méditatif, et que c'est l'univers qui est la source de cela. Donc voilà, au niveau spirituel, ce sera surtout une ouverture et une réponse de l'univers. Et l'univers qui va être présent et va vous dire « Ok, mon coco, ok ma cocotte, je sais que tu as besoin de moi, je suis là, j'ai toujours été là. Mais si tu veux une preuve plus tangible que je suis là, malgré tout ce que j'ai fait pour te prouver que j'étais là et que tu as encore besoin d'être rassuré là-dessus, t'inquiète pas, je vais pas me gêner. » Et là, vous allez ressentir un truc, une preuve de sa présence et du fait qu'il vous écoute. Et vous allez dire « Ah ouais, bon... » D'accord l'univers, j'arrête de douter de toi. D'accord l'univers, je reste tranquille cette fois-ci, tu es bien présent. Waouh, vous voyez, c'est un truc du genre qui va se passer. Donc voilà mes chers Capricornes, je pense que ça va être un mois assez intéressant. Ok. Et malgré que il peut y avoir un petit peu des bugs et puis des doutes, tout ça c'est normal. Ne vous prenez pas la tête, soyez dans la bienveillance avec vous-même. Soyez dans la bienveillance avec vous-même, vraiment. Et oui, je pense que c'est ça que je dois dire. Soyez dans la bienveillance avec vous-même, mes chers Capricornes. Je vous embrasse fort, que Dieu vous bénisse, que l'univers vous bénisse, vous accompagne, vous donne ce dont vous avez besoin, sèche vos larmes, vous donne du courage, la possibilité d'évoluer et d'être entouré de personnes aimantes et qui vous donnent ce dont vous avez besoin. Et voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye!